Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. La place de l'Afrique dans le concert des nations. Le sujet revient au cœur du débat depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La question de la représentativité au Conseil de sécurité de l'ONU se pose avec davantage d'acuité. La mission onusienne en République démocratique du Congo, toujours poussée vers la sortie par l'administration Tshisekedi. 24 ans après son lancement, la MONUSCO, jugée inefficace par les autorités congolaises, devrait procéder à son retrait l'an prochain après les élections de décembre 2023. C'est ce qu'exige le président Félix Tshisekedi. Puis le trafic qui reprend après l'annonce de la fin de la grève des contrôleurs aériens de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Le mouvement qui a paralysé le trafic de plusieurs aéroports africains a démarré vendredi pour protester contre les conditions de travail. Mais tout d'abord, l'ancienne première ministre sénégalaise Aminata Touré annonce son retrait du groupe soutenant le chef de l'État au Parlement. Aminata Touré, qui rejoint les non-inscrits, justifie sa démission annoncée dimanche par sa mise à l'écart au poste de présidente de l'Assemblée nationale. Pour elle, cela s'expliquerait par son opposition à une éventuelle candidature du président Macky Sall à un troisième mandat lors de l'élection présidentielle de 2024. La question centrale qui, au fond, est à l'origine de tout ceci est celle d'un troisième mandat impossible juridiquement, impossible moralement, soutient Aminata Touré, dont la démission du groupe Benno Bokk Yakaar laisse le camp présidentiel dans une situation risquée. La formation n'avait conservé sa majorité absolue qu'à une voix près. Ouverture ce lundi à la Cour pénale internationale du procès de Mahamat Saïd Abdelakani, ancien commandant présumé de la Séléka en Centrafrique. Cette chef d'accusation pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité pèse sur l'ancien chef de guerre. Des crimes qui auraient été commis lorsque Mahamat Saïd Abdelkani était à la tête des troupes de la Séléka à Bangui entre mars 2013 et janvier 2014, lors du conflit qui opposait la milice aux combattants anti-Balaka. Mahamat Saïd Abdelkani est accusé d'avoir ordonné à ses subordonnés de brutaliser les détenus soupçonnés de soutenir l'ex-président centrafricain François Bozizé. La défense continue de dénoncer les preuves apportées par les enquêteurs qui se seraient exclusivement basés sur des éléments venant des autorités centrafricaines. L'élargissement de la composition du Conseil de sécurité des Nations Unies est toujours au cœur des débats en Afrique. La composition actuelle de l'instance onusienne fait l'objet de sévères critiques. 77 ans après la création de cet organe, aucun pays africain n'est encore membre permanent. Et la problématique se pose avec force depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le Kremlin qui, depuis, a accentué son jeu d'influence sur le continent africain. Eugène Chema. La condamnation de la Russie par l'OTAN, alliance des pays d'Europe et d'Amérique du Nord, vis-à-vis des opérations militaires lancées en Ukraine et le désir de voir l'Afrique soutenir la position de l'Occident dans ce conflit, ou encore le soutien sollicité par la Russie, a mis en exergue une fois de plus les batailles d'influence entre les grandes puissances dans leurs relations avec les autres États. En Afrique, ces démarches ne sont plus au goût de certains dirigeants. À la tribune de la 77e Assemblée générale des Nations unies, le Togo a profité de son tour de parole pour dénoncer l'instrumentalisation de l'Afrique. Les pays africains, ou l'Afrique en général, ne veut plus s'aligner sur les grandes puissances, quelles qu'elles soient. Il y a un défi de changement de mentalité et de comportement chez nos partenaires qui viennent chacun, sans exception, en Afrique avec des agendas tout dictés par leurs propres intérêts. À la création de l'Organisation des Nations Unies en 1945, 52 des 54 États africains reconnus à l'ONU n'étaient pas encore indépendants. Un consensus des chefs d'État africains s'est dégagé depuis plusieurs années auprès de l'Union africaine pour réclamer la présence d'au moins 2 États africains parmi les membres du Conseil de sécurité. L'Afrique a pour le moment 2 places,
Parmi les membres non permanents, le Conseil étant dirigé régulièrement par 5 États, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Une situation délibérée selon le chef de la diplomatie togolaise. Il s'efforce le plus souvent à amener les Africains à adhérer à leur narratif. Et in fine, les Africains servent utilement à soutenir un camp contre un autre. Nos alliés ne peuvent pas à chaque fois attendre du soutien inconditionnel du continent. L'Afrique veut coopérer avec ses alliés sur la base de ses intérêts bien compris. Avec 18% de la population mondiale et représentant 28% de l'ensemble des pays membres de l'ONU, l'Afrique, à travers ses dirigeants, continue de défendre une meilleure place du continent dans le concert des nations. Les enjeux actuels comme les enjeux climatiques, représentant selon elle des menaces mondiales. En RDC, le président Félix Tshisekedi plaide pour le retrait de la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, mission déployée depuis 23 ans. Cette demande du chef de l'État est formulée alors que le pays fait face depuis plusieurs mois à la reprise de la guerre avec les rebelles du M23. La mission onusienne est accusée d'avoir échoué dans la protection de la population. C'est ainsi que l'exécutif congolais indique que la force quittera le pays après les prochaines élections générales prévues en décembre 2023. Nathalie Mo. Le président Félix Tshisekedi maintient que le retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO, doit s'effectuer avant fin 2024. Le dirigeant congolais a indiqué le 23 septembre 2022 que le départ de la MONUSCO devrait commencer au lendemain des élections générales de décembre 2023. La mission n'aura plus de raison de rester en RDC après les élections, a-t-il déclaré. La mission régalienne de la défense du peuple congolais, de garantir sa sécurité ainsi que l'intégrité de son territoire incombe avant tout et exclusivement d'abord à l'armée congolaise et non à la MONUSCO. Au lieu de chercher à modifier le mandat de la MONUSCO ou de chercher à faire partir la MONUSCO, il faudrait réformer et l'armée congolaise et modifier les mandats de la MONUSCO afin d'être plus efficace. Si aucun calendrier précis n'a été annoncé, le président Tshisekedi a marqué sa préoccupation quant à la capacité de la MONUSCO à endiguer les violences perpétrées par le groupe M23 à l'est du pays. Les craintes du chef d'État congolais trouvent leur origine dans un récent rapport des Nations Unies sur la situation sécuritaire dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le document datant de juin 2022 révèle que la logistique militaire dont dispose le M23 est supérieure à celle de la MONUSCO. La bonne question serait qui est derrière le M23 et qui lui assure cette puissance de feu? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela s'arrête par rapport à la Charte des Nations Unies? La MONUSCO est déployée en RDC depuis 23 ans. Forte de 17 000 casques bleus, cette mission a pour mandat de protéger les civils congolais victimes de violences armées perpétrées par de nombreuses milices, le M23 principalement, qui a repris les armes en novembre 2021. La RDC bénéficie parallèlement du soutien de la force conjointe de la Communauté d'Afrique de l'Est depuis le mois de juillet 2022. Lors de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, le Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth a demandé à l'organisation de faire appliquer la décision de la Cour internationale de justice au sujet de la restitution de l'archipel des Chagos. Le différend est vieux de plus de 50 ans et malgré le droit international, la Grande-Bretagne estime toujours que cet archipel de l'océan Indien fait partie du royaume alors que dans chacun de ses arrêts consultatifs, la Cour internationale de justice, principal organe judiciaire de l'ONU, a toujours considéré que le Royaume-Uni a illégalement séparé l'archipel des Chagos de l'île Maurice après son indépendance en 1968. Séverin Douqueux.
Pravin Kumar Jugnauth, Premier ministre, ministre de la Défense, de l'Intérieur et des Communications extérieures, ministre de Rodriguez, des îles extérieures et de l'intégrité territoriale de Maurice, appelle à la décolonisation totale de son pays. À la tribune de la 77e Assemblée générale des Nations unies le 23 septembre, Pravin Kumar Jugnauth a fustigé l'occupation de la région de Chagos par des Britanniques. Une occupation à l'origine de l'expulsion de plus de 2000 Chagossiens vers l'île Maurice et les Seychelles. Despite UNGA resolution which required the colonial administration. Malgré la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU qui exigeait de l'administration coloniale de se retirer dans les 6 mois suivant la date de son adoption, cette partie de notre territoire reste occupée aujourd'hui. Cette situation retarde encore la mise en œuvre de notre programme de réinstallation, en particulier pour les Mauriciens d'origine tchakosienne qui ont été déplacés de force dans les années 1960. From there in the 1960s. La Cour internationale de justice avait rendu le 25 février 2019 une décision stipulant que les Britanniques devaient mettre fin, dans les plus brefs délais, à l'administration de l'archipel, ajoutant que le processus de décolonisation de Maurice n'avait pas été validement mené à bien. Décision que le Premier ministre a rappelée à l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi que la résolution 73/295 de l'Assemblée générale et l'arrêt de la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de mer du 28 janvier 2021 qui ont confirmé que l'archipel de Chagos faisait partie du territoire de Maurice. It ill behoves to the United Kingdom. Il incomberait au Royaume-Uni de demander à Maurice et à d'autres pays africains de répondre à d'autres allégations d'occupation illégale lorsqu'ils occupent illégalement une partie de l'Afrique. Occupies a part of Africa. Le Premier ministre de Maurice a demandé instamment à la nouvelle Première ministre britannique Liz Truss de soutenir l'achèvement de la décolonisation de son pays et la réinstallation des anciens habitants de Chagos comme l'exige le droit international. L'Union des syndicats des contrôleurs aériens de l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, a mis fin à la grève, mouvement déclenché vendredi dernier par les contrôleurs aériens, paralysant alors le trafic de plusieurs aéroports africains. Mais quelques heures après le démarrage de cette grève, le syndicat qui réclame de meilleures conditions de travail a indiqué avoir obtenu des réponses de la part de certains gouvernements. Eugène Chema, Absen Bibou. Des passagers désorientés à Abidjan, Ouagadougou, Bamako, Douala, Lomé, Dakar. La grève des contrôleurs aériens entamée vendredi a bien surpris plusieurs voyageurs qui ont vu leur vol annulé par les compagnies aériennes. Samedi, le syndicat à l'origine de cette perturbation du trafic, l'Union des syndicats des contrôleurs aériens de l'ASECNA, a annoncé la suspension de la grève de ses membres pour 10 jours grâce à l'implication des autorités des pays membres de l'ASECNA qui s'engagent à œuvrer auprès de la direction générale pour l'examen de leurs doléances. Nous avons rencontré le secrétaire général du syndicat des aiguilleurs du ciel de Côte d'Ivoire, le SINAXI, qui est membre de l'USICA et qui a suivi les négociations. Le syndicat défend l'amélioration des conditions de travail d'environ 700 contrôleurs aériens. Cette suspension, nous l'avons fait pour 10 jours pour pouvoir permettre de ramener la sérénité au niveau des espaces aériens de l'ASECNA. Actuellement, nos attentes au niveau de la direction générale sont basées sur 8 revendications et ces 8 revendications sont essentiellement autour de 3 axes. Le premier axe, c'est l'épanouissement professionnel, ensuite le renforcement des capacités professionnelles et enfin le plan de carrière du contrôleur de la circulation aérienne. Donc la prise en compte de ces différentes préoccupations nous permettrait de mettre un terme définitif à cette crise. Il faut rappeler que le préavis de grève en lui-même a été déposé depuis le 25 juillet 2022. L'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, compte 18 États membres, essentiellement des pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, ainsi que les Comores et Madagascar. Elle gère ainsi les aéroports de ces pays, hormis la France, pays membre de l'ASECNA, mais d'autres des aéroports ne sont pas gérés par l'institution. Sur l'ensemble des 16 millions de kilomètres carrés qui sont gérés par la SECNA, le trafic a globalement repris, mais nous avons encore des difficultés dans certains centres ATS. Je pourrais citer le centre ATS du Mali, du Bénin et de la Centrafrique, où il y a une opposition farouche de la direction générale de la SECNA à permettre aux contrôleurs de la circulation aérienne de reprendre le travail.
Et c'est le lieu ici de lancer un appel aux différentes autorités, aux plus hautes autorités de ces pays-là, pour qu'ils puissent œuvrer et permettre à nos camarades contrôleurs de la circulation aérienne de reprendre le trafic. Cheville ouvrier du transport aérien, les contrôleurs aériens ont pour mission de gérer et surveiller à travers les instructions précises données aux pilotes des décollages et les atterrissages des avions, la sécurité des aéroports et des espaces limitrophes. Les sélections nationales africaines se préparent pour la suite des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en 2024 en Côte d'Ivoire. En même temps, les équipes nationales continentales, qualifiées cette fois pour la Coupe du Monde de football, poursuivent leur préparation en vue de cette compétition très attendue, dont le coup d'envoi de ce mondial sera donné en novembre au Qatar. José Douglas. Concernant d'abord les mondialistes, un très mauvais résultat pour le Cameroun qui a été battu à Goyang, en Corée du Sud, par l'équipe d'Ouzbékistan 2-0. Ouzbékistan classé 77e nation mondiale alors que le Cameroun est 38e. La Tunisie a battu les Comores 1-0. Le Sénégal s'est imposé 2-0 face à la Bolivie et le sélectionneur a rendu hommage à Sadio Mané et ses débuts au Bayern. Je n'ai jamais été inquiet du fait qu'il retrouvera son meilleur niveau dans les prochaines semaines et continuera de performer les prochains mois et années. Je n'ai aucun souci sur ça. Le Brésil a dominé le Ghana 3-0. Les Ghanéens ont été surpris par la rapidité de jeu des Brésiliens qui sont d'ailleurs donnés favoris pour la prochaine Coupe du Monde. Le Maroc bat le Chili 2-0. Des incidents sont survenus lors du match dans le stade de l'Espagnol Barcelone qui a indiqué que le club exigera réparation. Premier match et première victoire pour le nouveau sélectionneur des Lions de l'Atlas, Waïd Regragui. Parmi les autres matchs et concernant les préparatifs pour la CAN, notons la victoire de la Mauritanie, du Cap-Vert, du Burkina Faso, de l'Égypte, de l'Algérie, du Mali, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie et les matchs nuls 0-0 de Guinée équatoriale contre Rwanda et Tanzanie-Ouganda et 3 buts partout entre le Congo-Brazzaville et Madagascar. La victoire aussi de la Côte d'Ivoire 2-0 face au Togo, début ivoirien de Seko Fofana et Franck Kessié sur pénalty et réduction du score de Karim Derman pour les éperviers. Dans l'ensemble, entre les 5 jours de travail plus ce match-là, je suis très, très satisfait. J'ai le sentiment qu'on a beaucoup travaillé, on a beaucoup joué. On a fait un match fantastique contre une équipe formidable qui a beaucoup d'options, beaucoup de solutions. Une quantité énorme, c'est toujours un meilleur de l'Afrique. Et une équipe qui vient d'une défaite, qui a joué très mal, c'est le Togo, il faut le dire. Mais on a abordé cette match avec une stratégie différente. D'autres rencontres sont prévues non seulement ce lundi, mais aussi ce mardi 27 septembre avec un certain Brésil-Tunisie à Paris qui fait déjà saliver. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.